Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir, bienvenue à tous. Les portes des écoles restent fermées au Gonaïves. Après 2 mois d'arrêt des activités scolaires, le retour des élèves à l'école prévu cette semaine n'a pas eu lieu. Les membres du syndicat des propriétaires et chauffeurs de mototaxi continuent d'exiger la libération de leur président William Datu-Joachim, arrêté la semaine dernière pour injures et diffamations à l'endroit du juge Clovis Aldagis. Autre dossier, victime de brûlure suite à une explosion, Monseigneur Pierre-André Dumas a été transféré aux États-Unis pour des soins appropriés. L'évêque d'Ansavo, Miragouane, a déjà subi 2 interventions chirurgicales en Haïti. Actuellement, il reçoit des soins dans un centre hospitalier en Floride, aux États-Unis, pour des traitements adaptés. L'Église catholique dit attendre les conclusions de l'enquête conduite par la police scientifique pour connaître les causes de l'explosion. Le chef de gang de Fontcheval à Mirbalet, dénommé Avion, ainsi que plusieurs de ses lieutenants ont été tués lundi dans des échanges de tirs avec la police. Lors de l'opération, un fusil d'assaut a été récupéré, sa concubine et une autre femme ont été arrêtées. Audition lundi à la cour d'appel de l'ancienne directrice de la Caisse d'assistance sociale, Edwin Tonton. Au cours de son audition, elle souligne qu'elle avait un salaire de 81 000 gourdes, 600 000 gourdes sur sa carte de débit et 225 000 gourdes comme frais de carburant. Edwin Tonton réclame une main levée en vue d'aller recevoir des soins que nécessite son cas. Depuis juillet 2023, magistrat m'a malade. Je ne peux pas jamais venir magistrat. J'ai arthrose dans le genou. J'ai une grosse douleur en bas. J'ai dans ces mêmes conditions pour me lever, le chica ne m'a pas levé. Le contactement à la peau, pour lui permettre que moi, je me lever, je ne peux pas prendre soin. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Autre information, le Premier ministre Ariel Henry doit participer cette semaine à un sommet sur l'environnement au Kenya. Une rencontre est prévue avec le président William Ruto. La signature d'un accord de réciprocité sur la sécurité se fera aussitôt que les 2 parties se seront mises d'accord sur le document final. La signature de cet accord est exigée par la justice du Kenya qui avait jugé inconstitutionnel le déploiement de 1000 policiers en Haïti en dehors de ce cadre. Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et sur le plan international, la capitale du Mexique est menacée de pénurie d'eau. En effet, le réchauffement climatique d'origine humaine alimente des sécheresses prolongées et des phénomènes météorologiques extrêmes qui posent des problèmes aux communautés du monde entier. Les scientifiques estiment que Mexico, une métropole tentaculaire de près de 22 millions d'habitants et l'une des plus grandes villes du monde, pourrait être à quelques mois seulement du jour zéro lorsque les robinets se tariront dans de vastes zones de la ville. Les experts affirment que cela résulte de plusieurs années de précipitations anormalement faibles, de périodes de sécheresse plus longues et de températures élevées qui ont ajouté au stress d'un système d'approvisionnement en eau déjà mis à rude épreuve pour faire face à une demande accrue. Dans les semaines à venir, les autorités mexicaines devraient introduire d'importantes restrictions sur l'eau pompée dans les réservoirs à l'approche des intenses mois d'été. Et pour finir, à l'issue d'une conférence des pays soutenant l'Ukraine à Paris, le président français n'a pas exclu l'envoi de troupes occidentales pour soutenir l'Ukraine. En réaction, le porte-parole du Kremlin a évoqué le risque d'un conflit entre l'OTAN et la Russie. Pour sa part, le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé qu'aucun État européen ou membre de l'OTAN n'envisage pas d'envoyer de troupes en Ukraine. Fin de cette page d'information avec Telegram 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.